Eh bien salut, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto comment animer un personnage en 3D sur Blender. Donc premièrement vous allez devoir avoir besoin d'un personnage. Moi je l'ai déjà installé mais vous pouvez l'installer sur un site qui s'appelle Mixamo qui permet de télécharger des personnages et des animations. J'ai téléchargé mon personnage et il faut que je l'importe. Donc File, Import, FBX parce qu'il est sous FBX mon personnage, Download et je sélectionne le personnage que je souhaite, que j'ai téléchargé. Une fois que vous avez votre personnage, si vous l'avez téléchargé comme moi depuis Mixamo, il est censé avoir ça. C'est ce qu'on appelle des armatures. C'est ce qui va nous permettre de l'animer. Si vous avez importé votre personnage d'autre part ou que c'est vous qui l'avez fait, il va falloir soit il a déjà des armatures, soit il va falloir les créer. Mais dans ce cas-là, je vous redirige vers d'autres tutos qui expliquent déjà comment le faire. Aujourd'hui, je vais juste expliquer comment animer le personnage. Donc en bas à droite, vous pouvez voir les touches sur lesquelles j'appuie au cas où vous avez un doute et vous souhaitez vous référer à ça. Premièrement, vous allez devoir vous sélectionner ce qu'on appelle l'armature. Cliquez ici en haut à droite sur ces deux petits carrés qui vont nous permettre de les afficher à travers notre personnage. Après l'avoir sélectionné, vous allez devoir passer en pose mode. Ça va servir à pouvoir modifier vos armatures. Alors là, une fois que vous avez vos armatures comme ça, c'est rien de très compliqué. Vous allez un petit peu augmenter ça pour pouvoir animer. Vous allez tout sélectionner. Vous en aurez déjà des bases qui sont créées, donc vous allez les supprimer. Et là, vous allez créer la position de base. Personnellement, ça sera ça la position de base. Donc je vais faire I, location, rotation et scale. Et je veux que 10 frames plus tard, il baisse les bras. Donc là, ça va être le moment où on va apprendre à animer. Si vous voulez qu'il baisse les bras, vous allez prendre l'armature. Moi, l'armature, c'est au niveau de l'épaule. Et je vais la faire tourner vers le bas. Alors pour sélectionner les rotations comme ça, il faut aller à gauche et cliquer sur l'espèce de petit cercle qui se marqué Rotate. Et je les fais aller vers le bas, les deux, comme ça. Ensuite, je sélectionne tout. Ça, c'est important de tout sélectionner à chaque fois. Je refais I, location, rotation, escape. Et voilà, vous avez animé votre personnage. Ensuite, comme pour toute animation, si vous souhaitez, par exemple, vous trouvez ça trop rapide, vous allez sélectionner la deuxième frame, enfin la deuxième keyframe. C'est l'endroit où le personnage doit avoir les bras en bas. Et vous allez la sélectionner, vous allez pouvoir la déplacer. C'est-à-dire que si vous voulez que votre personnage mette 20 images à baisser les bras, alors vous allez mettre le carré jaune quand vous appuyez sur I donc à 20. Petite explication de comment marchent les animations. C'est-à-dire que vous allez ici en bas avec la barre bleue sélectionner sur l'image sur laquelle vous voulez que votre personnage ait la position. Donc moi je veux qu'à 80 il ait cette position là. Donc à 80 je mets I, location, rotation et scale. Vous voyez ça va créer un point jaune. Ce point jaune il veut dire ici à ce moment précis, le personnage est comme ça. Et maintenant, je vais aller à 100 et je me dis par exemple à 100, je veux que mon personnage ait un bras qui soit avec une rotation comme ça. Donc, je mets le bras du personnage comme je souhaite qu'il soit. Tac. Ensuite, je fais les modifications que je veux. Par exemple, je veux qu'il referme un peu sa main. Hop, voilà. Je resélectionne tout, je fais I et location, rotation, escape. Et voilà comment animer un personnage. Alors c'est vraiment pas du tout compliqué. Ce qui va être compliqué ensuite, ça va être de créer le réalisme. Parce qu'il ne faut pas qu'un personnage, quand il bouge trop vite, ou trop lentement, ou trop saccadé. Il faut que tout soit parfait. C'est pour ça que c'est dur d'animer un personnage. Mais simple, techniquement c'est simple. Mais ensuite de créer quelque chose de propre, c'est assez compliqué. Et je vais quand même vous faire une petite présentation du site Mixamo. Donc c'est un site qui est acheté par Adobe. Et qui permet de récupérer plein de personnages totalement gratuitement qui est quand même sympa parce que Adobe fait quand même la plupart du temps des choses qui sont payantes et chères. Là, c'est totalement gratuit, donc vous allez sur le site, il faut juste vous connecter quand vous voulez télécharger un personnage. Vous choisissez votre personnage, donc par exemple, moi je vais prendre cette souris. Là, je vois, elle est comme je le souhaite, donc je vais cliquer sur Download. Ils me disent qu'il faut que je me connecte, donc je me connecte et ensuite je vais télécharger. Donc voilà, une fois que je me suis connecté, j'ai juste à Download. Là, je choisis le format FBX personnellement. Et là, je choisis la pose que je veux qu'il ait. Soit la pose originale donnée par le créateur, soit la typose, c'est-à-dire une pose où tous les membres sont parfaitement écartés. La plupart du temps, il faut prendre comme ça, c'est mieux ensuite pour animer et repérer dans le personnage. Il suffit de télécharger. Là, le dossier va se télécharger. Et une fois qu'il sera téléchargé, il faut aller dans Blender. Donc, on va tout supprimer. Une fois dans Blender, vous allez aller dans File,
ou dans dossier si c'est en français je crois. Et vous allez aller dans import. Là vous allez choisir sous quel format vous avez pris votre personnage. Moi je l'ai pris sous FBX. Et là il va apparaître là, il faut bien penser à regarder le nom. Et ensuite le télécharger. Bon j'ai pas regardé le nom mais vous voyez ça c'est des personnages que j'avais déjà téléchargés avant. Et voilà. Donc voilà le tuto pour comment animer sur Blender est fini. C'était assez facile. J'espère que vous allez pouvoir faire de bonnes animations et que ça va vous amuser. Et moi, j'essaierai de refaire des tutos plus fréquemment.